Sortons du Grand Est. Comme l'a annoncé ce matin l'IFOP, plus de 72% des Alsaciens le souhaitent. Des anciens aux plus jeunes, des petits villages aux plus grandes villes comme Strasbourg ou Mulhouse souhaitent le retour à une région Alsace. Et je vous emmène avec moi dans ce récap. Nous sommes l'Institut français d'opinion publique, mais on s'intéresse grandement depuis longtemps à la question régionale. On était sur des questions, est-ce que vous seriez favorable ou opposé à ce que l'Alsace sorte de la région Grand Est et redevienne une région de plein exercice. Donc on est sur des formulations qui sont approchantes. Et sur ces quatre enquêtes qui ont été réalisées entre 2018 et 2021, donc après la réforme des collectivités locales, et il y a quelques années maintenant, et bien à chaque fois, le score de favorable oscillait entre 64 et 67%. Donc là, on est dans le haut de la fourchette, et ce qui montre que eh bien, le temps passant, l'adhésion à la recréation d'une région Alsace ne faiblit pas, même si sans doute on peut observer sur le terrain une certaine forme de résignation et de lassitude en disant on n'y arrivera jamais, c'est compliqué, etc. Au fond des choses, et dans leur fort intérieur, une très grande majorité d'Alsaciens demeurent attachés à cette idée. Est-ce que Strasbourg est pour la sortie de l'Alsace? Si on regarde par taille de commune, commune rurale ou ville moyenne, c'est entre 75 et 77. Et unité urbaine de plus de 100 000, donc c'est Strasbourg et Mulhouse, on est à 65. Donc il y a un différentiel, mais ça veut dire que, y compris les habitants des métropoles alsaciennes, aux 2/3 sont favorables. Parce que je vous disais, quand on est à 72 en moyenne, toute la société alsacienne, et pas seulement certains hommes politiques, certaines femmes politiques, est sur ce sujet, et il est inadmissible. André Dali, et à la fin, dans une émission télévisée, il avait dit, quand tu avais posé la question de comment a été calculé le chiffre, il avait dit, bon, en fait c'était le doigt mouillé, donc il n'y avait aucun calcul derrière. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour convaincre effectivement les concitoyens. C'est pas ça qui va convaincre notre administration centrale, qui eux se posent parfois assez peu la question de ce qu'ils dépensent. Quand il y aura des élections législatives, au moins en 2027, voire avant, et dans ces cas-là, c'est le moment où il faut effectivement interroger tous les candidats et qu'ils se positionnent clairement et leur demander s'ils sont prêts à faire une proposition de loi sur cette question-là. Parce qu'il y a des niches parlementaires qui sont ce qu'elles sont, mais on peut quelquefois essayer de passer quelque chose dans ce... Et même si ça échoue, ça permet de continuer à entretenir la voie, et ça me paraît nécessaire parce que si les Français et si Bercy étaient aussi sensibles que ça aux économies, je crois qu'on n'aurait pas un budget comme on l'a aujourd'hui. Et derrière, le corollaire qu'il y a, c'est l'incapacité de la France à reconnaître les peuples qui la composent.